Bon, cette sensation, hein. Pourquoi il y a des moments qui filent, mais genre vraiment vite, et d'autres interminables? Ah oui, Et surtout cette impression de toujours manquer de temps, de courir partout. c'est fou, ouais. Aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ça, notre perception du temps, qui est hyper subjective. On va s'appuyer sur une réflexion qui dit que c'est souvent une illusion. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les petits mécanismes psy qui jouent avec notre horloge interne. Et ce qui est dingue, dès le départ, c'est le contraste. Scientifiquement, bon, une seconde, c'est une seconde, ça change pas. Voilà. Mais nous, comment on le vit, c'est une autre histoire. C'est ce décalage qui est fascinant. On le voit bien avec l'âge, non? Les étés de quand on était gamin. Oh là là, oui, ça durait une éternité. 2 mois, c'était immense. Et aujourd'hui, c'est même 2 mois, pouf, envolé. C'est ça. C'est un phénomène réel, en fait. C'est une question de proportionnalité. Ah oui, comment ça? Notre cerveau, sans qu'on s'en rende compte, il compare la durée qu'on vit à toute notre vie passée. D'accord. À 6 ans, 2 mois d'été, ça représente peut-être 3% de ta vie. Hmm. Mais à 40, 42 ans, c'est même pas 0,5%. C'est minuscule en proportion. Ah ouais, vu comme ça. Du coup, forcément, la perception change radicalement. C'est logique. Et il y a aussi l'idée d'être aligné. Oui, quand on fait un truc qui nous plaît vraiment. Oui, le fameux flow. Voilà, Écrire, faire du sport, voir des amis. Même si c'est dur, genre un marathon, le temps, il disparaît presque. tout à fait. C'est cette immersion totale, quand le défi et nos compétences sont juste bien équilibrés. Et à l'inverse, un truc ennuyeux. Le dentiste, une réunion barbante. Là, ça s'étire, ça s'étire. L'ennui ou le fait de ne pas être en phase avec ce qu'on fait, ça dilate le temps ressenti. L'engagement, ça module tout. Mais c'est là que ça se complique, parce que même en voulant être engagé, on a des sortes de lois internes qui nous freinent, non? Des trucs qui expliquent pourquoi on se sent débordé. Oui, c'est très juste. Prends la loi de Parkinson. Ah oui, celle qui dit que le travail s'étale pour remplir tout le temps dispo. Exactement. Tu donnes une semaine pour un truc qui pourrait être fait en un jour. Mais ça prendra la semaine. Voilà. Sans que ce soit mieux fait en plus. Ça rajoute juste de la charge mentale. On repousse, quoi. Et après, il y a l'inverse. Le truc de commencer par le plus facile. C'est ça. La loi de la borite. Notre cerveau, il aime pas l'effort. Il veut la récompense tout de suite. Donc, Donc, on fait les petites tâches faciles, les mails et les coups de fil rapides. On grille notre énergie là-dessus. et pour la tâche de fond, la vraie, l'importante, On est fatigué et on se dit « Oh, j'ai pas eu le temps », alors qu'en fait, on a mal géré notre énergie. on est occupé, mais pas sur l'essentiel. C'est exactement ça. Et puis, t'as la loi d'Illich. Hmm. Après un certain temps sur la même tâche, on devient moins bon. La tension baisse, la fatigue s'installe. Oui, les ressources cognitives s'épuisent. Si on ignore ça, si on fait pas de pause, on devient inefficace et on a encore plus l'impression de manquer de temps. Et le mythe du multitâche alors? Hein? On en parle? Ah, le fameux. C'est la loi de Fretzi qui entre en jeu. Chaque interruption, chaque changement de tâche, ça a un coût cognitif. C'est pas du vrai multitâche, en fait. Non, c'est du changement rapide d'attention. Ça épuise énormément. Essaye de cuisiner, écouter une émission et surveiller un enfant. Impossible de tout bien faire. Le cerveau priorise, souvent l'enfant dans ce cas, et le reste empathie. C'est énergivore et inefficace. Fraisse disait aussi qu'une heure n'est pas égale à une heure, selon si on aime ou pas. C'est ça? Oui, on passe facile des heures sur un truc qui nous plaît. Et on expédie ce qui est important mais désagréable. Voilà. Toutes ces lois, en fait, elles montrent nos réflexes. On remplit le vide, on fuit l'effort, on s'épuise, on se laisse distraire. On est un peu victime de nous-mêmes, quoi. En quelque sorte. Le défi, c'est de passer d'une gestion réactive, subie, à une gestion proactive, consciente, où on choisit selon l'importance réelle, pas juste l'envie du moment. Ça demande de planifier un minimum. Cette idée de valeur, d'importance, ça me rappelle une histoire. Un père, son fils, une vieille montre de famille. Ah, Raconte. Le père demande au fils de la faire estimer. Chez le bijoutier, 50 € à peine. ok. Chez un brocanteur, 100 €. Un peu mieux. Hmm. Et puis au musée, le conservateur la regarde, reconnaît sa valeur historique, facile 1000 €, voire plus. Ah oui, quand même. Et la leçon du père, c'était pas le prix. C'était, si tu sens qu'on ne te respecte pas à ta juste valeur, trouve l'endroit, l'environnement qui la révèle. C'est beau comme image. Et le lien avec le temps? C'est pareil, notre sentiment d'être débordé, de mal utiliser notre temps, ça dépend énormément de notre regard, de notre environnement mental. C'est souvent une question de méthode, de perception, avant d'être un vrai manque de minutes. C'est une très belle métaphore, oui. Ça change la perspective. C'est puissant, je trouve. Parce que le temps, au fond, c'est notre énergie de vie.
C'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. Et elle est limitée. Oui, et prendre conscience de ça, de cette finitude, c'est pas pour être morbide, hein. Au contraire. Non, bien sûr. C'est pour réaliser à quel point chaque instant est précieux. Ça donne une sorte d'urgence, mais une urgence saine. Celle de vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. D'allouer ce temps limité à ce qui a de la valeur. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce sentiment d'être sous l'eau, d'avoir jamais le temps, c'est beaucoup dans la tête en fait, hein, une construction mentale. En grande partie, oui. C'est une question de perception, d'habitude, de méthode, plus qu'un manque objectif d'heures dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bonne question. Et peut-être pour laisser une piste de réflexion, si on accepte que le temps, c'est notre énergie vitale, notre bien le plus précieux, non renouvelable, Mhm. quelle serait la toute petite action, une seule, inspirée par tout ce qu'on vient de dire sur la perception, sur nos lois internes, qu'on pourrait faire là aujourd'hui pour mieux respecter cette ressource, pour se sentir un peu plus maître de son temps? Une toute petite action. Juste une. Pour commencer, C'est une question à méditer, je crois.